Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Que ton nom, son nom soit exalté. Merci Seigneur. Eh bien, nous allons donc passer à une autre phase, notre adoration ce matin. Nous allons écouter le Seigneur nous parler. Je voudrais te demander de rester debout, nous allons prier. Mais avant, je voudrais simplement te rappeler, à toutes fins utiles, que la série dans laquelle nous sommes entrés a pour but de provoquer un renouvellement total de ton intelligence. Afin que tu ne sois pas de cette génération de croyants qui, dans la maison de Dieu, marchent comme des personnes insensées, dépouillées de toute sagesse. Cet enseignement te permettra de coopérer avec la sagesse de Dieu, afin que tu empruntes les voies de Dieu pour vivre comme Dieu veut que tu puisses vivre sur la terre des hommes, en manifestant la plénitude de son règne dans tous les domaines de ta vie, car cela est possible. Mets ta main sur ton cœur. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je prie que tu m'accordes la capacité, par ton Saint-Esprit, d'enseigner avec droiture. Amplifie mes propos. Rends accessible ta parole. Explique-la au-delà de mes mots. Éclaire chacune des personnes qui m'écoutent. Bénis nos âmes. Embellis nos vies. Délivre-nous. Guéris au nom suprême de Jésus. Père, je prie que ton onction éternelle puisse me revêtir et que toute personne qui m'écoute bascule à une autre fréquence, à un autre palier, à une autre dimension de la vie sur terre. Car tu as dit, telle en pense, telle elle est. Aide-nous à ne pas être simplement des personnes excitées. Qu'au-delà de l'excitation, nous épousions la transformation par la révélation au nom suprême de Jésus pour une vie de domination. Merci Seigneur. Nous refusons par cette prière d'être des auditeurs oublieux. Que chacun de nous mette en application les hauts conseils de ta volonté. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. À ta manière de dire Amen, m'embête. Donne-moi 3 bons Amen. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Je rappelle à quelqu'un que Dieu sait que tu es connecté en ce moment et que la parole qui sort ne sort pas pour ton voisin qui n'est pas venu. Amen, mais pour toi qui es présent et qui écoute. Et donc Dieu te connaît et Dieu va te parler. Tu ne partiras pas d'ici comme tu es venu au nom suprême de Jésus. Le sous-thème de ce message, c'est son incroyable amour. Mais nous restons dans la série de 12 choses que tu dois absolument savoir au sujet de Dieu. 12 choses que tu dois absolument savoir au sujet de Dieu. Rappelons que l'objectif de ce message est de permettre à chacun d'entre nous de connaître Dieu pour davantage lui faire confiance. Car, comme Jésus nous l'a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Beaucoup de personnes viennent à Dieu, mais très peu de personnes ont la foi en Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu si vous ne connaissez pas Dieu. Et le pilier que le Saint-Esprit, par ma bouche, est sur le point de vous donner, de connaître au sujet de Dieu, est fondamental en ce qui concerne la foi. Car sans amour, la foi est inopérante. Nous parlons donc maintenant, après avoir parlé du Dieu créateur, le Dieu qui est bon, le Dieu qui distingue, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est grand, nous allons maintenant dans la dimension du Dieu qui est amour. Son incroyable amour. Vous avez bien entendu, je n'ai pas dit Dieu a l'amour, j'ai dit Dieu est amour. Donc il y a une différence entre celui qui a et celui qui est. Donc être amour, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Et donc toute personne qui veut prétendre aimer devra se référer à Dieu pour marcher dans l'amour. On ne peut pas aimer sans Dieu. Impossible.
Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez toutes les guerres sur la terre, les animosités, les jalousies et toutes ces incompréhensions naissent du fait que beaucoup de personnes n'ont pas en elles l'amour de Dieu ou choisissent de ne pas la manifester. Comment est-ce que je définis l'amour? Comme un sentiment qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir son bien-être. Un sentiment qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir son bien-être. Donc il y a une différence entre quelqu'un qui dit j'aime parce que je vais obtenir quelque chose et quelqu'un qui dit j'aime parce que je vais donner quelque chose. Et fondamentalement, l'amour va à la quête du bien-être de la personne aimée, de son bonheur, de sa réussite, de son épanouissement. Et l'amour s'investit pour que ça devienne une réalité dans la vie de l'être aimé. Et c'est pourquoi vous pouvez entendre Dieu dire, je connais les projets que j'ai pour toi. Les projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Ça, c'est un langage expressif de son amour pour toi. D'accord? C'est fondamental. Donc, l'amour de Dieu ne s'exprime pas à l'égard de l'homme parce que l'homme est parfait. Bien au contraire, j'ai comme l'impression que l'amour de Dieu va à la quête des imperfections de l'homme pour s'exprimer. En d'autres termes, le terrain fertile de l'expression de l'amour, c'est l'imperfection de la personne aimée. Donc, quand vous aimez quelqu'un et que la personne est imparfaite, cette personne devient un territoire fertile pour que ton amour se démontre. Et non une opportunité de rompre l'alliance en disant, comme tu as été imparfaite, je m'en vais. Non, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est pourquoi en Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Son fait qu'il soit stable, qu'il ne varie pas, émane de sa nature de Dieu aimant. Il est amour. Différent d'un homme qui épouse une femme et qui après à la première fois dit ok, je lui donne une lettre de divorce parce que j'ai découvert qu'il y a telle chose. Non, l'amour de Dieu ne varie pas. Donc les imperfections ne viennent pas ébranler son amour. Non, mais au contraire, c'est les imperfections de l'être aimé révèlent son amour. Et nous allons le voir. Comment est-ce que son amour a fait pour pouvoir satisfaire les exigences de sa justice? Et pourquoi les croyants se devraient d'être intelligents pour coopérer avec la justice de Dieu pour jouir de la plénitude de l'amour de Dieu. Et c'est souvent un exercice qui semble complexe pour plusieurs d'entre nous. Et c'est pour ça que vous entendez des personnes vous dire Dieu est amour. Donc comme pour dire, bon, dans tous les cas, Dieu est amour, je n'ai plus rien à faire, quelque chose que je fais parce qu'il m'aime, alors tout arrive. C'est totalement erroné et totalement faux. De la même manière que deux personnes peuvent s'aimer et divorcer, Dieu peut être amoureux de vous et vous êtes privé de tous ses biens parce que vous ne comprenez pas comment fonctionner dans cet amour. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec l'intention de voir Dieu, l'homme dominer. Il a donné à l'homme sur terre le mandat de domination. Et cet homme-là a été conçu parce que Dieu a eu un problème avec Lucifer dans la montagne de Sion. Et donc Dieu a conçu dans son intelligence élevée le stratagème d'humiliation de son ennemi appelé Lucifer, qui est devenu diable par séparation avec la source de sa lumière. Et c'est ainsi que l'homme sort de l'intelligence de Dieu et Dieu dit à l'homme, domine sur la terre, sachant qu'il devait ainsi assujettir, voyez-vous, le diable qui avait été propulsé de la montagne de Sion. Mais il arrive que l'homme ayant reçu le mandat de Dieu va donc trahir Dieu en désobéissant à l'instruction prophétique que Dieu lui avait donnée, qui était la source de son pouvoir. C'est-à-dire, ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en manges, tu mourras. Donc l'homme a mangé de ce fruit venant justement de par sa femme. Et regardez ce qui va se passer. L'homme, quand il a mangé ce fruit, il va découvrir qu'il est nu. Il va prendre des feuilles de figue, il va cacher sa nudité. Il exprime déjà, au travers de son acte, la crainte qu'il a du châtiment qui viendrait de Dieu. Et donc, quelque temps après, la Bible dit, l'homme entend la voix de Dieu qui parcourt le jardin et lui dit, hé mon gars, Adam, tu es où? Et il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché, je suis nu. C'est pas que Dieu ne savait pas où l'homme était.
parce qu'il est omniscient, nous l'avons vu. Mais il posait la question pour que l'homme réalise que le fauteuil spirituel, sa position d'autorité, son trône avait été perdu. Il était sur terre, mais il avait perdu la domination au niveau du monde spirituel. Et donc l'homme va dire, ah Dieu, tu sais, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu lui dit, mais est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Et il dit, Dieu, en fait, toi et moi on était ici, on n'avait pas de problème. On vivait sérieusement. Il t'est venu une idée, je ne sais pas d'où, de me donner une femme. Je ne t'ai jamais dit que j'avais besoin d'une femme. C'est la femme là que tu m'as donnée. Parce que la Bible ne nous exprime pas clairement et totalement ce que Dieu a vraiment, l'homme a vraiment dit. Elle va circonscrire, voyez-vous, la femme que tu m'as donnée. Dieu dit, ok, mon gars, il n'y a pas de souci. Comme aujourd'hui, tu m'accuses, moi, de t'avoir donné cette femme, pour laquelle tu es devenu poète. Tu as chanté ici, tu as dansé. Maintenant, tu dis, c'est moi, c'est pas grave. Madame, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? La femme dit, ah, Dieu, le type d'ami que tu m'as donné là, je ne comprends pas. Dans le jardin, le serpent. C'est lui, c'est à cause du serpent que moi j'ai eu des problèmes. Donc, elle transfère son problème sur le serpent. Mais quand vous lisez la Bible, faites attention aux réactions de Dieu. Au niveau du serpent, Dieu aurait pu dire aussi, mais serpent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il se tait. Pourquoi? Il marque une totale différence entre l'amour qu'il a pour l'homme et le jugement qu'il a adressé à Satan, qui est ici représente la puissance des ténèbres. Il ne discute pas avec le diable. Pas du tout. Il dit, hé, monsieur le diable, comme tu as fait ça, serpent, puisque je parle de l'esprit qui est derrière toi, la sémence de la femme écrasera ta tête, tu lui mordras le talon. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci dominera sur toi. Donc il montre clairement qu'il a choisi son camp. Si vous n'appelez pas ça amour, je ne sais pas ce que c'est. L'homme venait de trahir, c'était une haute trahison, mais Dieu déclare, je t'aime quand même. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu me dit de te dire, il t'aime quand même. Qu'importe ce que tu as enduré, qu'importe ce que tu traverses, il t'aime quand même. Il continue de t'aimer. Et il est allé plus loin. Il a démontré maintenant son amour. Genèse 3, verset 21 à 22. Il fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et qu'il est en revêtis. C'est-à-dire, Dieu va démontrer sa capacité à être un habilleur. Il devient tailleur. Il fait du sur-mesure à Adam et à Ève avec des vêtements de peau. Et pour faire un vêtement de peau, il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut d'abord, premièrement, tuer un animal. Verser son sang. De deux, enlever la peau et puis tisser. Donc Dieu va faire un vêtement à l'homme et à la femme. Vous imaginez le cœur d'Adam et le cœur d'Ève quand ils sont habillés des mains de Dieu. Alors que tout de suite là, ils venaient de commettre une faute. Parents, c'est pas tout le temps que vous devez amener le fouet sur le dos de votre enfant. Ou alors, vous vous énervez, mesdames, contre votre mari à la première faute. La faute peut être et doit être une opportunité pour vous de démontrer que vous êtes toujours aimant. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Et donc Dieu prouve son amour. D'ailleurs, il est écrit dans Romains 5, verset 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc en versant son sang, homme intelligent et sage, vous qui affectionnez les Écritures, laissez-moi aller en profondeur. Et voyez, enregistrez cela dans vos âmes. Cet acte dans le jardin d'Éden préfigurait d'une alliance. Quelqu'un dit après moi, alliance. Dis encore bien alliance. Une troisième fois, alliance. Et qui dit alliance dit pacte. Qui dit pacte dit contrat. Qui dit contrat dit un engagement conclu entre deux ou plusieurs parties. Voyez, résultant, voyez, d'engagements réciproques, lesquels engagements tiendront lieu d'obligation. Écoutez-moi un moment. C'est Dieu qui crée l'homme. Donc par l'acte de péché, l'homme aurait pu dire, aurait dit, ok homme, comme tu m'as montré que toi là, on peut te faire confiance. Tu as voulu t'attacher à Satan? Ok. Allez, pam pam. Et puis l'homme devient gazelle. Pam pam. L'homme devient serpent. Pam pam. L'homme devient perdrix. Il pouvait balancer l'homme dans tous les états. Il a le pouvoir. Et personne ne lui demanderait quoi que ce soit. Mais il choisit de manifester son amour pour l'homme. Il couvre sa nudité. Il va aller se faire un pacte, un contrat, pour s'engager en disant, l'homme, à partir de cette faute, je m'engage à demeurer ton Dieu. Que tout ce qui est à moi soit à toi. Tout ce qui est à toi est à moi. Je m'engage à te sortir de ces problèmes. Je me tiens pour toi. D'ailleurs, je prophétisais à ton égard, devant tes ennemis, sans que tu me demandes, en disant à tes ennemis, que ta sémence écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas l'homme qui l'a dit, mais c'est Dieu qui l'a dit.
Je vais dire à quelqu'un que si tu as cette sémence, Dieu avait dit au serpent que tu écraseras la tête. Ta manière de dire amen m'embête. Écoutez-moi bien, en d'autres termes, est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu ment? Alors, est-ce que tu as la sémence de cette femme-là? Est-ce que tu as la postérité d'Abraham? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Tu écraseras la tête du serpent. Et ceci résulte de son amour. Donc, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les manigances ennemis, n'oublie jamais qu'une prophétie est rattachée à ta vie. Tu écraseras la tête du serpent. Que le diable veuille ou pas, tu écraseras sa tête. Même si le serpent te mordra le talon. Nous savons que nous avons une génération de personnes qui sont nées et engendrées par des puissances occultes, qui sont venues servir au dessein ténébreux de l'enfer pour faire venir l'antéchrist. Mais nous avons aussi notre génération encore plus puissante, qui est au-dessus de cette génération, qui sont les fils d'Abraham, les descendants justement de la sémence de la femme. Toi et moi, nous en faisons partie. Donc ne recule pas. Nous savons que celui qui est en nous est plus fort. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous voyez, la Bible dit dans Proverbe 10, verset 12, que l'amour couvre une multitude. D'abord, d'ailleurs, elle dit l'amour couvre toutes les fautes. Couvre toutes les fautes. Et la différence entre Dieu et l'homme, c'est que l'homme, quand tu commets une faute, frère, il t'expose. Vous n'êtes amis que quand tout va bien. Mais dès qu'il y a un problème, la première des choses, c'est que la personne prend son téléphone et la personne appelle. Si elle ne fait même pas un direct de clash sur Facebook à l'heure actuelle. Voyez-vous, mais il faut faire attention, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons agir comme Dieu. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que dans le texte qu'on a lu, voyez-vous, regardez le verset, revenez dans Genèse 3, mettez le verset 22. Et il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous connaissant le bien et le mal, empêchons-le d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie. Dieu dit, empêchons-le et d'en manger et de vivre éternellement. Ici, Dieu exprime clairement qu'il n'a pas de problème avec le fait que l'homme vive éternellement. Mais l'homme ne peut pas vivre éternellement dans cette condition. Il dit non, on doit tout faire pour qu'il ne mange pas cet arbre. Parce que s'il mange l'arbre de vie, étant dans le péché, il sera éternellement sous la domination des ténèbres. Nous allons lui redonner la vie éternelle. Mais, après avoir ôté de lui l'influence du péché. Mais pour le moment, empêchons qu'il mange l'arbre de vie. Ça, c'est incroyable. Comment Dieu peut-il continuer de penser tant de bien pour l'homme, alors que l'homme vient de trahir Dieu? Ça s'appelle l'amour. Amen. Ça s'appelle l'amour. Et Dieu dit dans Romains 5, verset 5, que cet amour, il a répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il peut te donner le commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'évidence, la preuve inéluctable qui démontre clairement notre appartenance au royaume des cieux. C'est pas la manifestation de la puissance de Dieu. C'est pas la richesse que nous avons. C'est notre capacité à aimer notre prochain. Car si je n'aime pas mon prochain que je vois, comment puis-je prétendre aimer celui que je ne vois pas? Et je vais plus loin. Le prochain n'est pas forcément celui de ma dénomination. Le prochain n'est pas forcément celui de mon église. Le prochain n'est pas forcément le croyant. Le prochain est juste le prochain. Et donc, si nous avons compris ça, nous comprenons que notre âme la plus redoutable, ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent, mais c'est la capacité à aimer même ceux qui nous maltraitent, à prier pour ceux qui nous persécutent. Et c'est dramatique de voir que dans la maison de Dieu, et même dans les familles des croyants, l'amour n'est pas pratiqué. Les gens ne savent pas s'aimer véritablement. Vous entendez les gens dire, ah oui, moi je l'aime. Mais non, attention, faites attention. Mais est-ce que vraiment c'est l'amour? N'est-ce pas une expression charnelle de ta cupidité extrême qui te fait penser que tu aimes? Ah, pourquoi tu l'as épousé? Pasteur, je l'aime beaucoup, il est trop gentil. Alors, ton amour se base sur sa gentillesse. Alors, il faut bien comprendre que de cette approche, un homme peut te blaguer par ses cadeaux. Le fait que tu reçoives un cadeau d'un homme ne veut pas dire qu'il t'aime. Un homme peut te donner un cadeau parce qu'il te méprise et qu'il te limite justement à être une femme qu'on ne peut corrompre que par le matériel.
Une femme spirituelle ne doit pas juger l'amour d'un homme matériellement parlant, même si le matériel est l'évidence de l'existence de l'amour spirituel. Il faut en être, il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Il faut totalement faire la différence. Il faut faire la différence. Donc c'est vraiment important. Il faut absolument faire la différence. Totalement. Vous savez, je suis pasteur depuis un certain nombre de temps. Toutes les fois que j'ai vu une femme venir me dire, oh pasteur, Dieu m'a mis à cœur. Oh, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis cet homme-là, on va se marier, c'est mon homme. Ah, quand elle commence à te dire, quand une femme te dit qu'elle a une vision sur un homme, c'est clair. 9 fois et demi sur 10, ça c'est un homme riche. C'est pas un homme pauvre. Il n'y a pas de vision pour le pauvre. Il n'y a pas que Dieu m'a parlé, que Dieu un pauvre va m'épouser, jamais de la vie. C'est toujours un homme qui a un peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le drame, c'est que vous êtes passé sur une communauté de plusieurs personnes. Vous avez 5 filles qui ont la même vision pour le même homme. Et souvent, vous voyez même la sœur à repérer de façon géographique là où le frère s'assoit. Donc, elle vient au culte très tôt. Et puis, dans sa démarche là, ce jour, elle s'assure toujours que son enveloppe va tomber devant le frère pour se couper. Il y a des trucs qu'on a vus à l'église, dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ouais, bon. Amen. Je ne suis pas contre le fait que ce soit un calcul prophétiquement arithmétique. Mais cependant, frères et sœurs, il est important de ne pas se tromper. Faut pas se tromper. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Et puis ne tarde pas, si tu commences à vouloir être compliqué en disant, bon, on va prier, elle va te sortir de ces révélations. Je dormais la nuit, pasteur, j'ai vu une colombe qui est entrée. La colombe a commencé à tourner. Et puis quand la colombe a tourné, j'ai vu derrière Siméon. J'ai entendu, c'est lui, Siméon, c'est lui. Amen. Amen, gloire à Dieu. Et elles sont tellement convaincantes, tellement. Un autre jour, une sœur m'a dit, pasteur, j'avais 14 ans quand je priais pour lui. Et j'ai vu en esprit, il y avait un bouton sur son nez, c'est exactement lui. C'est lui-là. Alléluia. Et là, la dimension spirituelle prend des élans incroyables. Vous avez vous dit, waouh, on a des sœurs spirituelles à l'église. Mais c'est quand 7 ans plus tard, ou 7 mois plus tard, elle revient te dire, pasteur, je me suis trompé. C'est là que tu te dis, mais qu'est-ce qui t'a pris, qu'est-ce qui arrive? Non, pasteur, en fait, je me suis trompé parce que quand j'ai commencé à prier, Dieu m'a dit que c'était plutôt l'Ismaël qui devait venir avant l'Isaac. Elle est en train de te préparer pour dire, il faut accepter qu'elle divorce parce que c'est, voyez-vous, mais que Dieu te délivre de cette mentalité. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Les personnes qui échouent dans la vie sont les personnes qui calculent. C'est-à-dire qui vivent avec les gens pour ce qu'elles vont obtenir. Vous allez vous rendre compte que les personnes heureuses sont celles qui se préparent à donner. Donc si Dieu a répandu ton amour dans le cœur, prépare-toi à donner. L'amour n'est pas un verbe masculin, c'est un verbe divin. Donc quiconque est né de nouveau doit avoir l'amour en lui. Même s'il a un besoin féminin, il est un verbe qui se conjugue divinement. L'homme et la femme peuvent aimer et doivent aimer. Il n'a pas répandu son amour seulement dans le cœur de l'homme, même aussi de la femme. C'est très important qu'on le comprenne. Donc, l'amour, voyez-vous, c'est fondamental. Il dit, Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque Dieu est encore pécheur. Frère, est-ce que tu aimes? Il faut des preuves. Un amour sans preuve n'est pas un amour. Il faut des preuves. L'amour apporte des évidences. L'amour exprime. L'amour sacrifie. L'amour démontre. Sans preuve, il n'y a pas d'amour. Sauf qu'une femme qui a été longtemps dans la galère, la seule preuve qu'elle attend, c'est le blé. C'est pas la même chose, hein. Vous donnez une fleur à une femme noire, vous tournez le doigt et vous insulte. Souvent, elle te demande, ça a coûté combien? Tu dis 25 000. Elle dit dans son cœur, mais c'est pas possible. Ça, regarde, monsieur, regarde. 25 000, tu ne peux pas m'envoyer les unités avec une fleur qui va faner. Comment tu me donnes 25 000? En fait, c'est pas son problème. C'est pas son problème. C'est que l'expression de son amour ne lui permet pas d'arriver à cette fréquence. Elle veut du cash. Du cash. Amen. Alléluia. Eh bien, l'amour s'exprime. Et par l'homme et par la femme. C'est très important. Il y a des hommes qui ont été tellement dans la souffrance que quand une femme exprime l'amour,
Ils ont toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, il y a une malformation de l'âme. Et c'est pourquoi la pauvreté est dangereuse. La souffrance passée, on doit en être délivré parce qu'elle nous occulte de la jouissance de l'amour. Souvent, c'est le manque d'amour qui fait que les hommes deviennent des tortionnaires et des brigands. Des barbares sur leurs femmes. Un premier truc, ils chiffrent. Parce qu'en fait, il n'a pas vécu ça. Même l'ombre de l'amour, il ne connaît pas. Donc souvent, tu lui dis, ma chérie, je t'aime. Tout de suite, il se dit, mais qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va suivre après? Quel problème elle va encore poser? Sa voiture en panne, a-t-elle besoin que j'envoie l'argent à sa belle famille? Donc il est toujours en insécurité. Le mot amour fait peur. C'est comme un braquage qui est en train de se préparer à son égard. Que Dieu te délivre de cette malformation dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc l'homme était séparé de Dieu, Dieu a prouvé son amour. En d'autres termes, le pardon est l'une des premières expressions de l'amour. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne peut pas dire qu'il aime. Donc vous comprenez avec moi, vous conviendrez, je veux dire avec moi, que l'enseignement qu'on a sur l'ancienne alliance, disant que s'il y a une faute dans le mariage, alors le mariage doit s'interrompre, n'est pas un enseignement néo-testamentaire. Parce que dans la nouvelle alliance, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour endure tout, l'amour ne recherche pas son propre intérêt. Donc Dieu t'a tout pardonné, il attend que tu pardonnes tout. Donc il y a une dimension sacrificielle dans l'amour. Et quand vous commencez à cultiver cette dimension sacrificielle, elle va impacter votre manière de fonctionner. Vous devenez heureux quand les gens sont heureux. Donc l'égoïsme disparaît. La lumière de l'amour fait évaporer totalement tout eau d'égoïsme qui était en train de stagner dans ton âme. Une lumière descend, vive, et cette eau s'évapore. Vous n'êtes plus égoïste, vous ne pensez plus à vous. Vous commencez à vous préoccuper dès que vous levez le matin. Comment je fais pour épanouir telle personne? Comment je fais pour tomber telle personne? Ça devient votre préoccupation de l'âme. Et là, le sacrifice devient le mode de vie. C'est ceux qui vous voient vous sacrifier qui disent « Oh, quelle souffrance !» Mais vous êtes dans un état jouissif. Parce que l'amour est un élixir qui crée l'anesthésie des efforts quand vous sacrifiez parce que vous aimez. Vous ne ressentez pas. C'est jouissif. Et c'est ça la vraie richesse. Quand vous dématérialisez votre existence, quand vous déconnectez des fréquences terrestres et charnelles, quand vous séparez des personnes qui, elles, ne vivent que par l'expression des biens, vous allez à un autre niveau. Et ce genre d'amour, vous l'avez, même si c'est une pièce que quelqu'un te donne, tu apprécies. Pas la pièce, mais le geste derrière la pièce, l'intention. J'ai dit un jour à quelqu'un qui a eu l'intention de me faire un cadeau, j'ai dit que Dieu te bénisse, que le ciel s'ouvre sur ta vie, que la grâce de Dieu t'accompagne pour cette intention. Il a commencé à rire, j'ai dit, tu ne peux pas imaginer combien de gens ont l'intention de me faire du mal. Donc si je trouve quelqu'un qui a même l'intention de me faire du bien, que Dieu te bénisse, que Dieu t'arrose, même si je n'ai pas reçu, ton intention vaut déjà quelque chose. Voyez-vous, c'est important. Mes frères, ne dis pas ça à ta femme longtemps, ça fait 1 an, 2 ans, et ton intention là, il faut que ça se manifeste en quelque chose. Sinon ça va l'énerver. Il faut que ça se manifeste. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Parce que la Bible dit dans Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque encore lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc quoi, Dieu a tant aimé sa femme qu'il a donné son dernier billet. Amen. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est très important. Donc Dieu, en sacrifiant son Fils, est devenu le Père des rachetés. Non, au-delà de cela, il a donné son sang. Quelqu'un dit sang. Encore. Encore. Donc Jésus, en donnant son sang, s'est assuré que le pardon de nos péchés ne soit pas temporaire. Il a mis des prédispositions afin que nous ayons constamment accès à l'amour de Dieu et que rien ne vienne ombrager cet amour. Donc c'est pourquoi le sang versé nous purifie de toutes nos iniquités. Péché présent, passé, futur. En dehors du blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. C'est extraordinaire. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
C'est l'amour qui te protège, qui te permet de ne pas périr. L'amour de Dieu, c'est extraordinaire. Je ne suis pas en train de te dire que c'est un pauvre du village qui t'aime. Je parle de Dieu le Créateur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente. Supposez que vous êtes dans la rue et que vous trouvez Madame Alassane Ouattara dans un supermarché. Elle est toute seule et simple. Elle fait ses courses. Il n'y a personne à côté, même s'il y a toujours des gens à côté. Vous la voyez toute seule. Il y a deux réactions. Vous la regardez, vous dites c'est vraiment elle, c'est elle. Vous dites c'est une opportunité divine. Dieu m'a permis d'être en contact avec la première dame. Vous l'approchez et vous cherchez à avoir sa sympathie. Parce que ça peut être une connexion importante pour le futur. Ça peut tellement t'aider. Alors, mais si tu es stupide en disant, en tout cas, moi, je ne suis pas du parti, RDR, c'est une opportunité pour moi pour lui faire du mal. Dès que tu as levé la main, avant même que ça ne se lève, on aura déjà, ta main s'est levée, on t'aura déjà mis par terre. Donc, tes histoires de droits de l'homme, là, ils vont venir parler après. On t'aura déjà bien traité, correctement. Amen. Comme ça se passe sur notre pic. Avant même qu'on ne te place devant un juge, on va te montrer qu'en Afrique, on respecte les chefs. Est-ce que quelqu'un comprend? Et que nous ne sommes pas dans les histoires de l'Occident où tu peux gifler le chef d'État. Ici, tu t'amuses, tu l'as giflé, ta tête a sauté avant même que ta main n'aille quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand je dis ici, c'est en Afrique. Amen, nous comprenons la valeur du chef. Donc tu ne gifles pas le chef. Donc vous imaginez si on traite ainsi la femme d'un chef d'État et que Dieu dit, je t'ai donné une double identité. Premièrement, tu es mon fils. De deux, tu es mon épouse. Est-ce que tu penses qu'un démon peut jouer avec ta destinée? Un sorcier du village peut jouer avec toi? Je prophétise sur ta vie que toutes les personnes qui essaient de vouloir occulter ta destinée perdent leur temps. Car la grâce de Dieu te localise pour te faire du bien. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse te pardonner. Aucun. Qu'est-ce que tu as commis comme péché? Un avortement, un mensonge. Qu'est-ce que tu as commis comme péché? L'immoralité. Il n'y a aucun péché. Es-tu un brigand? Es-tu une prostituée? Dieu, par son amour, te tend la main et a envie de t'amener à lui. D'ailleurs, il a déjà payé le prix. Avant même que tu ne tombes dans ce péché, le prix était payé pour ta liberté. Donc, n'écoute pas les messages qui te disent que tu as besoin d'être parfait pour venir à l'église. L'église, c'est un endroit où les personnes imparfaites sont sublimées par l'amour de Dieu, tombent amoureux de sa personne et sont transformées par lui. Car sans sa grâce, il est impossible de vivre pour lui. Oh, pasteur, je veux bien, pasteur, je veux bien, mais je mens, mais je vole, mais je me masturbe, mais je fais ci, mais je fais ça. Frère, tu voles l'argent de l'État, tu es un détourneur de fonds publics. Tu le sais toi-même. Ton ventre ne pousse pas souvent de nourriture, mais de culpabilité. Donc, je veux te dire que Dieu t'aime. Et cet amour-là peut t'atteindre. Tu peux ouvrir ton cœur. Tu me dis, mais pasteur, comment je vais faire? Je ne peux pas y arriver. Bien sûr, tu ne peux pas y arriver. Mais l'amour de Dieu te rendra même d'y arriver. Il n'y a que son amour qui t'aidera. Parce que quand tu rencontres cet amour, la grâce de Dieu t'a accordé. Et cette grâce, c'est une capacité, une force qui t'est infusée. La vie d'en haut qui te donne de vivre pour lui. Personne ne peut servir Dieu par ses propres forces. Ça s'appelle la religion et l'hypocrisie. Personne. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Je suis debout par grâce. Je ne mens pas par grâce. Je marche droit par grâce. Je ne cours pas par grâce. Je ne suis pas en courant par grâce. Tout n'est que grâce. Sans sa grâce, c'est impossible. Ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que la grâce. Donc si je n'ai pas compris que ce n'est que sa grâce qui fait de moi ce que je suis, cette grâce qui est une faveur mais aussi une capacité, je m'éloignerai de l'ombre de son amour. Je veux te couvrir de ses ailes. Il veut te mettre au repos, t'accorder son shalom et sa paix. Ne lui résiste pas. C'est juste sa grâce. Sa grâce, frère. Donc, quand on lit la Bible, il y a deux parties, Ancien Testament, Nouveau Testament. L'Ancien Testament, Testament veut dire alliance. Nouveau Testament, Testament veut dire alliance. Dans notre histoire, c'est une affaire d'alliance. Donc, il y a une alliance derrière qui te couvre. Donc, c'est très important. Dieu est tenu par son engagement. Il ne va pas se régner.
Il n'est pas un fils d'un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. C'est pour ça que dans 1 Jean 3, il est écrit, voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Oh mon Dieu. Et nous le sommes. Une appellation peut te donner une identité usurpée. Le fait de l'être est une révélation. Que l'identité que tu portes est en parfaite conformité avec ton état d'être. Donc, suis-moi bien, ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Dis, je suis enfant de Dieu. Non, dis-le bien encore. Alors laissez-moi vous choquer un tout petit peu. J'ai un problème avec les croyants africains. Parce que on est croyants africains et nous passons tout le temps à étudier les malédictions qui frappent nos filles en tant que croyants africains. Et nous acceptons l'imperfection due à notre race, l'imperfection due à notre environnement, l'imperfection due à certaines malédictions héréditaires. C'est qui est un affreux mensonge. La Bible dit nous le sommes. Donc à partir du moment où je suis enfant de Dieu, je suis totalement déconnecté de mon origine parentale dans la chair. Donc si je reconnais un bêté parmi vous, c'est qu'il est un mauvais croyant. Il n'est pas encore à la perfection. Je reconnais un baoulé, pas sa manière de faire, il n'est pas encore un bon croyant. Je reconnais un bamileke, un centrafricain par manière de faire, il n'est pas un bon croyant. Parce qu'en fait, la nouvelle naissance doit te donner de perdre totalement toute trace d'influence de ton identité passée. La métamorphose de ton système de pensée fait que quand tu réfléchis, tu ne réfléchis plus à la fréquence des hommes, mais à la fréquence de Dieu. Car en fait, le syndrome, voyez-vous, du fait du caractère génétique qui te donne d'avoir un instinct inné, commence à opérer de l'intérieur. Ce n'est pas une œuvre de la tête, c'est une œuvre de l'esprit qui prend racine à l'intérieur de toi. Donc tout le monde accepte la médiocrité, mais toi tu n'acceptes plus la médiocrité. Ça ne commence pas à l'extérieur, c'est l'amour de Dieu qui t'embrase. Ta chambre n'est plus la même. Vous habitez tous des taudis, mais tu n'es pas dans un taudis comme les autres. Dans ton taudis, quand on entre dans un certain autre, on peut voir la préfiguration de la royauté dans ton état de quelqu'un qui vit dans un HLM. Parce que quelque part, c'est en toi. Ce n'est pas l'environnement qui détermine ce que tu es, c'est ce que tu es qui va influencer l'environnement. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, nous sommes simplement en train de nous tromper nous-mêmes et de trouver des excuses qui nous empêchent d'engendrer nous-mêmes ce que nous sommes déjà. Parce que cet accouchement peut être extrêmement douloureux. Ce que nous sommes. Et donc nous allons aller dans les flatteries extrêmes. Oh, tu n'as pas percé, tu n'as pas vu, parce que tu as été maudit. Tu n'as pas percé, les choses ne vont pas, parce que ta soeur a jeté au sort. Oh, les choses ne vont pas, parce que ton voisin a fait ci. Amen, amen, je reçois. Depuis 15 ans, tu reçois. Ta vie n'a pas bougé. Tu n'as rien reçu du tout. Rien du tout. Rien. Oh non, c'est une question de patience. Il y a des moments où on s'arrête, on dit la patience quand même. C'est où? C'est pas une question, frères et sœurs. On doit quand même voir un signe d'une progression, d'une manifestation, d'une visitation. Même ton langage, même ta réflexion doit commencer à changer. J'ai un problème avec l'église aujourd'hui, un sérieux problème. Profond problème. Et quand je parle comme ça, certains personnes me disent, oh, ton langage est trop élevé, qui peut t'entendre? Les divins m'entendent. Vous savez, souvent vous pensez que c'est votre lettrisme qui vous donne d'avoir accès à la vérité, mais c'est faux. Souvent, elle est en blocage. Parce que votre intelligence vous amène à la déraison. Et les pauvres en esprit ont accès à la vérité transcendantale, capable de propulser quelqu'un à un autre palier, à un autre niveau, à une autre dimension, par le processus d'une métamorphose qui s'opère par la puissance de l'amour de Dieu généré en nous. Donc, pour moi, que tu sois allé à la CIL ou pas, une fois que tu entends ce que je dis, le Saint-Esprit te l'explique. Parce qu'on a ici des gens qui n'ont pas le CEP, qui sont plus intelligents que les docteurs et plus sages que les agrégés. Et des agrégés qui n'ont pas la sagesse de certaines personnes qui n'ont même pas le BPC. Donc si on ne comprend pas ça, où va-t-on? L'œuvre de l'amour de Dieu est parfaite. Dis après moi, l'œuvre de l'amour est parfaite. Encore. Une dernière fois. Regardez Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1. Voyez-vous, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres? Est-ce qu'il a dit, il va vous délivrer? Lisez la Bible attentivement.
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Où? Dans le royaume du Fils de son amour. En d'autres termes, si Dieu t'a fait habiter un royaume d'amour et que tu manifestes la haine, tu te prives des droits de ce royaume. C'est le royaume de l'amour et non le royaume de la haine. C'est pourquoi il dit que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne te pardonne pas, parce que tu ne peux pas avoir une immigration choisie dans le royaume de l'amour et continuer de manifester les syndromes de la haine du moyen de ténèbres. Ça ne marche pas. C'est une loi simple. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le de même à autrui. Car c'est ça la loi et les prophètes. C'est adressé à qui? Aux hommes. Avec grande tâche, inclut les femmes. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le de même à autrui. Si la femme aime trop les cadeaux, qu'elle en donne. Donne-moi le meilleur des amens. Dites encore amen. C'est tout à fait normal. Et vous savez, un cadeau est quelque chose qui s'étudie. Un cadeau n'est pas un simple don. C'est un don qui est allé à l'alchimie d'un calcul arithmétique et scientifique. J'explique. C'est-à-dire, avant de donner, tu regardes pour voir qu'est-ce que ça apporte à la vie de la personne qui reçoit. Ce n'est pas la grandeur du cadeau. Je peux avoir un ami et je réalise qu'il a un mouchoir de costume. Et je lui en offre 2. Ou souvent qu'il les met avec de mauvaises couleurs. C'est un cadeau ciblé qui exprime mon attention vis-à-vis de son être et mon intention de le voir heureux. J'apporte un mouchoir qui ne coûte pas cher mais qui est trop cher parce que ça émane d'un amour. Il y a un calcul derrière. Voyez-vous? Mais vous ne voulez pas me voir avec 15 stylos, vous m'en donnez un 16e. Bon, gloire à Dieu pour le stylo. Je suis content que tu m'as donné un stylo. Mais tu n'as pas réfléchi et prié avant de me donner ton stylo. Et ton stylo peut arriver à mes mains, mais il n'est pas à moi. Alors moi, je prie pour dire, le stylo arrive à mes mains, c'est à qui le stylo? Et Dieu me dit, c'est tel qui n'a pas de stylo. Je dis, ok, je vais donner ton stylo à tel parce qu'il n'a pas de stylo. Mais ça fait partie quand même toujours de la manifestation de l'amour. Mais il faut être à même d'étudier, de réfléchir, de calculer. Voyez-vous? Et c'est pour ça que Dieu n'accepte pas tous les cadeaux que vous lui donnez. Il y a des cadeaux que tu as donné, il dit, mon gars, va donner ça à ton gouverneur. C'est à moi que tu donnes ça. Tu prends un animal avec un pied cassé, tu veux me donner à moi, je ne reçois pas ça. C'est écrit dans la Bible, je ne prends pas ton cadeau. Parce que tu avais la capacité de donner le meilleur, tu ne m'as pas donné le meilleur, je ne prends pas. Donc tu gardes ton cadeau pour toi, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin de ton amour. Donc si tu ne peux pas me montrer ton amour, ne me montre pas ton mépris. Parce que les gestes peuvent exprimer un mépris. Et une inconsidération qu'on a de la personne à qui on donne. Nous devons grandir. Quelqu'un dit, je dois grandir. Encore, je dois grandir. Au verset 14, il dit, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. 2 termes très profonds et dont on néglige souvent la profondeur. Nous avons la rédemption et la rémission. Quelqu'un dit rédemption et rémission. Encore. Une dernière fois. Très bien. Donc nous parlons premièrement de la rédemption. La rédemption tire sa source de l'amour. Il n'y a pas de rédemption sans amour. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a rachetés. Donc, la rédemption tire sa racine de l'amour de Dieu. Regardez Romains 5, verset 12, vous allez aimer. Hein? C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché entre dans le monde, et que par le péché la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc le péché est entré dans le monde, par qui? Par qui, s'il vous plaît? Un seul homme. Par qui? Romains 5, verset 15. Regardez ça. Mais il n'en est pas comme de don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, venant de qui? Venant de qui? Venant de qui? D'un seul homme. Donc arrêtez de dire la grâce du pasteur, ça vient d'un seul homme. Ça ne vient ni de Bouddha, ni de Krishna, ni de Mohamed, ni de Marie, ni de Joseph, ni d'Abraham. Ça vient d'un seul homme. Comment est-ce qu'il s'appelle? Comment est-ce qu'il s'appelle? La Bible dit, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Donc la grâce est venue par Jésus.
Il est le seul homme qui nous a donné d'avoir la grâce. Et la grâce est la porte d'accès à l'amour de Dieu. Je ne peux pas accéder à l'amour de Dieu sans la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui a été donnée et qui me donne de jouir de l'amour de Dieu. La grâce venue d'un seul homme. La grâce venue de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà la déception qu'on aura après la vie. Beaucoup diront, oh oui, Père, moi j'allais à l'église, j'ai servi Papa Wafo, j'ai servi Papa Karamiri, j'ai servi Papa Bénin, j'ai servi ci, j'ai servi ça. J'ai même tété les seuls Maman Marie, je suis allé à la gauche tout le temps. Il va te dire, ok, très bien pour tous, c'est la malek de la religion. Mais qu'est-ce que tu as fait concernant mon fils que j'ai envoyé? De quel fils il s'agit? Jésus. Et il dit, ah, papa, bon, ok, sors d'ici, on ne peut pas te recevoir dans ce royaume. Parce qu'en fait, la loi de Dieu qui te permet d'accéder au salut, c'est Jésus-Christ. Donc tant que tu n'as pas reçu, tu perds ton temps. C'est pas on chante bien, on danse bien, j'aime bien l'église, mais quelle est la métamorphose de ton contact avec le divin? Quelle est la transformation? Quelle est l'évidence? Quelles sont les preuves de par tes actions que Dieu t'a visité? Et je vais plus loin. Généralement, Dieu touche l'intérieur avant d'agir à l'extérieur. 1 Jean 3, 2. Bien-aimé mon soeur, est-ce que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme? Donc, la cause de tes malheurs, ce n'est pas le fait que Dieu ne t'aime pas, c'est que toi-même tu as menotté ta destinée par l'ignorance de sa sagesse. C'est ça qui est dramatique. C'est ça vraiment le grand drame. Bon, ouais, Seigneur, oh, Dieu nous a déjà bénis, je ne comprends pas pourquoi on doit donner à Dieu. Frère, tu ne comprends pas pourquoi on doit donner à Dieu, je t'enseigne la sagesse de Dieu. Et tu as déjà comblé de tout. Cependant, il faut faire attention. Dieu, même le Dieu, le grand Dieu, ne pouvait pas te sauver sans obéir au principe de sa justice. Si par un seul homme, le péché est entré dans le monde, il fallait un homme qui meure. Dans les boucs, les taureaux et tout ça, ça ne pouvait pas. Donc Dieu a dû quitter son trône. Il a pris la forme d'un homme. Il est né dans le sein d'une femme. Il a mangé comme un homme, il a dormi comme un homme, il a bu comme un homme. On l'a même insulté. Mais il a payé le prix pour ta liberté. Tu ne vas pas dire à Dieu, oui, dans tous les cas, tu as fait ça parce que tu voulais. Moi, j'ai choisi de passer par ce chemin. Non, tu rateras le ciel. Tu rateras le ciel. Ah non, non, pasteur, en fait, nous, tout le monde, on est méthodiste. Ce n'est pas une question de méthodiste. Il n'y aura pas non méthodiste au ciel. Ça n'existe pas. Non évangélique, ça n'existe pas. Catholique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas au ciel. Et on avait dit, oui, le chef de l'église, c'est Pierre. C'est faux. Le chef de l'église, c'est Jésus. Il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit l'église, d'ailleurs, ni romaine catholique, ni pentecôtiste, ni presbytérienne. Je bâtirai mon église. Assure-toi d'appartenir à l'église de Jésus-Christ. Non, mais, voyez-vous, des choses si basiques, si simples, mais que les croyants s'ignorent aujourd'hui fatalement. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut revenir à Christ. Véritablement. Il faut accepter le don de son amour. Je t'aime, je t'envoie un cadeau. Tu dis, ok, merci, mais je préfère prendre l'autre cadeau. Tu méprises mon amour. En refusant Christ, les hommes méprisent l'amour de Dieu et ils seront jugés pour. Amen. C'est fondamental. Demande le meilleur des amens. Dis après moi, Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies, à ne pas repousser ton amour. La Bible dit par le don d'un seul homme, plusieurs sont devenus justes. Mais regardez la dimension de la rémission. La rémission, ça c'est très profond. Je vais prendre quelques 2 minutes pour vous parler de ça. Très profond. La rémission, c'est l'expression réelle du pardon divin. Notez-le. La rémission, c'est l'expression réelle du pardon divin. Dieu dit qu'il t'a pardonné quand il t'a remis ton péché. Ce n'est pas une simple prière que tu as faite au parloir avec ton pasteur. Voilà, j'ai fait ci, ok, ma fille, que Dieu te pardonne, tu es pardonné, vas-y. Non, ça va plus loin. Ça va plus loin. Ce n'est pas le fait d'apaiser ta conscience. Ça va plus loin que la conscience. C'est un changement radical du panorama de ta vie, totalement, dans le monde spirituel. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché et ont été privés de quoi? De la gloire de Dieu. Ont été privés de quoi?
Alors répétez après moi là, c'est quoi? Privés de quoi? Ils ont été privés de quoi? La gloire de Dieu. Tous en péché ont été privés de la gloire. Alors je vous pose une question. Qu'est-ce qui a été à la base de la privation de la gloire? C'est quoi? Le péché. Alors maintenant, si Dieu dit, je te pardonne ton péché, je te remets ta faute, est-ce que la gloire doit rester encore éloignée? Non. Parce que si le péché était la base de la destruction de la gloire dans ta vie, une fois que le péché a été pardonné, la gloire doit revenir. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc si la gloire doit revenir, et si la maladie a été la base, est venue du péché, la pauvreté est venue du péché, l'échec est venu du péché, vous ne pouvez pas dire aux croyants, ah oui, Dieu t'a pardonné dans tous les cas, mais tu vas quand même subir les conséquences. C'est erroné. Tu penses comme ton père du village ou comme toi-même, mais pas comme Dieu. Dieu ne te pardonne pas pour que tu subisses les conséquences. Dieu te pardonne et il annule les conséquences. Sinon, il n'y a pas de rémission. Vous ne condamnez pas quelqu'un à la prison, à 15 ans d'emprisonnement ferme. Vous saisissez tous ses biens et vous dites, bon, on l'a gracié. Si vous l'avez gracié, remettez donc maintenant en liberté et restaurez ses biens. S'il n'y a pas restauration des biens, alors il n'y a pas rémission de la peine. La peine n'a pas été totalement remise. Et cette rémission peut être attaquée parce qu'elle n'est pas complète. Vous devez comprendre la dimension de la justice. Quelqu'un dit pour moi justice. Encore justice. Il y a une dimension de justice. Donc, ne viens pas me dire, ouais, je me rappelle ce guide à Dubaï. On était allé avec mon épouse et j'étais très très fatigué à cette période, je voulais me reposer. Et le gars, il a commencé à, d'abord dans la voiture, il jouait des musiques là qui m'embrouillaient le cerveau. Mais vous savez, vous êtes tellement fatigué, vous avez tellement travaillé, que même pour prêcher, vous sentez que vous allez dépenser beaucoup d'énergie. J'ai pas eu la force. Je suis descendu, je lui ai remis un CD. Je lui ai dit, tiens, ça, tu vas écouter. Il est revenu le lendemain, quand il m'a salué, j'ai compris qu'il avait écouté. C'était un Ivoirien qui m'a salué la main. Le geste qu'il a fait, j'ai compris que le virus de l'évangile est entré. Il m'a conduit à la fin, il me dit, j'ai un problème. J'ai dit, lequel? Il dit, je suis condamné. Il dit, tu es condamné comment? Il dit, oui, on m'a condamné, mais ici, après, on t'appelle pour aller en prison. Je veux que tu pries pour moi. Donc, j'ai commencé à chercher le moyen légal d'intervention parce que la prière est intelligente. Comment faire pour qu'un homme condamné puisse être gracié? Comment Dieu doit intervenir dans son cas? Je lui ai dit, la seule chose qu'on doit faire, on doit faire mourir celui qui a été condamné. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, il faut que tu meurs. Il faut que quand on va prier, celui qu'on a condamné va mourir, une nouvelle personne va naître, et donc on va engager le ciel à l'égard de la nouvelle personne. Donc, il a fait la prière du pécheur. Donc j'ai dit à Dieu, priant pour lui, Seigneur, tu as dit si quelqu'un t'inquiète une nouvelle créature, les choses anciennes t'ont passé. Cet homme est né de nouveau. Maintenant, la condamnation qui repose sur le corps ici, qui incarne la nouvelle personne, n'est pas due au fait de la personne qui est en lui, mais celui qui est ancien. Alors je demande dans le nom suprême de Jésus que cela lui soit totalement remis. Touche les cœurs de Jésus, change sa situation. On a prié ainsi. Il est parti. 2 jours après, je crois le lendemain ou 2 jours, il est parti au tribunal. On l'a appelé. Il est parti. Il m'appelle de là, il me dit, on ne trouve pas mon dossier. On ne trouve pas, mon dossier a disparu. Donc je reste calme un moment, j'ai dit non, ne pars pas de là, attends. Parce que ça, c'est pas Dieu. Quand Dieu a disparu, il faut qu'on trouve. Il est resté, on a trouvé. Le juge a revu à nouveau. Il a regardé. Il était très choqué d'après ce qu'il nous a dit. Et il a appelé les autres pour dire, regardez le cas. Ils ont réexaminé son cas. Ce qui est extrêmement rare et même impossible. On a réexaminé le cas. On a reconvoqué la partie adverse qui était en Émirati. Il est né du sol. On a annulé la condamnation qui était contre lui. On a mis en garde le plaignant qui était contre lui en disant, plus jamais on ne veut te voir persécuter ce gars parce qu'il n'a pas tort. Il a témoigné en bas ici à l'église. Tu te rappelles? En bas ici, il est venu témoigner. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui avait été condamnée était morte. Le péché étant remis, la condamnation ne pouvait plus tenir. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute qu'au village, on t'a condamné. On a condamné ta lignée. On a condamné ton aide. On a déclaré que tu ne seras jamais rien. Mais ça ne te concerne pas. Parce que cette personne est morte au nom suprême de Jésus. J'appelle dans ta vie par la puissance de Dieu la démonstration de la gloire de Dieu à ton égard. Que toute la bénédiction rattachée à l'homme nouveau soit ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardez ce texte de Colossiens, regardez bien.
Parce que quand on parle de... Regardez, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son admirable. Très bien. Est-ce que tu es délivré? Lève ta main. Lève ta main, bien, tu es délivré. Maintenant, baisse ta main. Regardez Colossiens 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a fait quoi? De quoi? Il a fait grâce de quoi? Il a fait grâce de quoi? De toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Pas nous condamnent, nous condamnaient. Lisez la Bible et comprenez chaque mot. Nous condamnaient. Voyez, et subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Donc le fait a duré dans le passé, mais n'est plus actif. Voyez-vous, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, suivez-moi bien. Quand on parle de dépouillement des autorités et les dominations, alors là, j'ai eu un problème personnel. J'ai dit, Dieu, mais s'il a dépouillé les autorités et les dominations, d'où vient-il que les enfants de Dieu sont toujours attaqués par les puissances des ténèbres? Il m'a dit, le diable étant hors la loi. Donc, on a ôté aux dominations, aux autorités, le droit légal d'attaquer la nouvelle création. Donc, le droit légal a été totalement ôté. Regardez ce qui suit. Colossiens 2, versets 9 à 10. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toutes et de toutes. Alors maintenant, si lui a dépouillé les dominations et les autorités, c'est parce qu'il était leur chef. Dans l'armée, quand le général parle, le capitaine se tait. Quand le général parle, le brigadier se tait. Donc Jésus est établi chef des dominations et des autorités. Donc quand il dit aux dominations, à partir d'aujourd'hui, la nouvelle création, attention à elle, il se taise. Parce qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Que cela soit ton partage. Que Dieu te donne de marcher dans la totale liberté. Loin de toute forme de domination, au nom suprême de Jésus. Et que ta vie témoigne de la fidélité de son pouvoir. Dis encore Amen. Donne encore un meilleur Amen. Répète après moi, au nom suprême de Jésus. Je déclare et établis que Dieu, par Jésus-Christ, m'a délivré de la puissance, des dominations et des autorités. Car il a livré ses autorités et ses dominations en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, j'annonce par ma bouche que ces dominations et ces autorités qui ont maintenu en captivité ma famille, mon pays, mon ethnie, ma race, je confesse par la puissance de Dieu que ces dominations sont détruites au nom suprême de Jésus. Je n'accepte aucune limitation, car en moi réside le pouvoir divin, la vie d'en haut me permettant de mener une vie au standard élevé. À partir d'aujourd'hui, je confesse par la puissance de Dieu que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Je vis manifestant l'amour dans ma génération. C'est pourquoi je confesse, Raoul est patient. Il est patient. Je suis plein de bonté. Oui, je ne suis pas envieux. Je me vante point. Je ne fais rien de malhonnête. Rien de malhonnête. Je ne cherche pas mon propre intérêt, mais celui d'autrui. Oui, je ne me réjouis pas de l'injustice, mais de la vérité. J'excuse tout. Je crois tout. J'accepte tout. Je supporte tout. J'espère tout. Car la main de Dieu est sur ma vie, agissant par l'amour au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Tourne-toi vers ton voisin et dis à ton voisin, l'amour de Dieu est dans mon cœur. Et à cause de cela, je suis résolument engagé à t'aimer. Je te pardonne d'avance toutes tes offenses. Toutes tes offenses. Quel que soit ce qui arrivera, jamais et jamais et jamais je n'aurai de l'animosité dans mon cœur. Car je suis résolu à pardonner. Merci pour la lumière de Dieu en moi, me permettant de vivre libre des prisons du manque de pardon. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alors, au premier culte, j'ai donné un témoignage qui me semble très essentiel parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment ça se passe cette histoire de pardon. Et beaucoup d'entre nous sont bloqués parce que nous ne pardonnons pas. Vous pouvez rester debout. Notre vie n'est pas, parce qu'on va prier encore, notre vie n'est pas embellie parce que nous ne pardonnons pas. Dieu a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, notre Père ne te pardonnera pas ton offense. Donc pour pouvoir jouir de l'amour de Dieu, je dois pouvoir donner l'amour. Si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Un homme d'affaires est entré dans mon bureau récemment. Un avocat de grande réputation l'a fait venir vers moi, je connais, et pour proposer une affaire. Quand il est venu, j'ai regardé, je savais que je le connaissais quelque part. Je lui ai demandé comment tu t'appelles. Quand on a terminé la présentation, j'ai tapé rapidement mon portable et j'ai vu qu'ils avaient son numéro dans mon portable. Mais je savais qu'ils avaient fait quelque chose avec moi et qu'il n'avait pas été correct. Mais j'ai essayé de chercher dans ma tête. Qu'est-ce qu'il avait fait? J'avais oublié. Alors je lui ai demandé, mais qui nous a présenté? Il a dit, et j'ai demandé au Seigneur, mais je ne voulais pas appeler la personne pour demander qu'est-ce qu'il a fait. J'ai dit, Seigneur, je veux m'en souvenir. Mais qu'est-ce que... Et vraiment, je vous dis, après 3 jours de réflexion profonde à son sujet, alors m'est venue une lueur de l'affaire que nous avons fait avant. Mais aucun ressentiment. Alors, aucun ressentiment. Avec la garantie que si cette fois l'affaire était bonne, j'en ferai quand même. Donc, Dieu ne nous a pas laissé tomber à la première faute. Il nous a donné l'opportunité de remarcher avec lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est important que nous comprenions la dimension de l'amour. Quand nous pardonnons, alors nous faisons un effort d'oublier. Je vous dis sérieusement, oublier. Je parle principalement aux femmes. Oublier. Parce que les femmes ont l'art de graver sur de l'eau les belles actions posées et sur le rocher les mauvaises. Pour te rappeler qu'en 1855, alors que tu m'avais posé tel acte, il faut savoir oublier. Alors vous pouvez y arriver simplement parce que vous priez. Véritable. C'est un choix. C'est un choix. Quand le ressentiment renaît, tu déclares haute voix, j'ai pardonné et je l'aime. Si ça a perdu, bénis la personne dans la prière. Et je vois quelqu'un dire non, parce que là tu vas fort. Bénis-la. Bénis la personne. Appelle la personne. Bénis la personne. Confesse. Dis Seigneur, comble cette personne. Et tu vas voir ce que Dieu fera. Si tu commences à agir ainsi, tu vas voir comment Dieu va embellir ta vie. D'ailleurs, le bonheur, il est intérieur. Donc, ne permettez pas aux gens de continuer de vous faire du mal quand ils vous ont fait le mal et qu'ils ne sont plus là. Débarrassez-vous de toutes les racines d'amertume. Totalement. Et ça, c'est pas l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse son âme. Amen. On va prier. Je vais demander à quelqu'un qui est ici et qui me dit, pasteur, j'écoute ta parole, mais vraiment, j'ai entendu Dieu parler à mon cœur est en feu. J'ai envie de faire la paix avec Dieu. J'ai besoin de Dieu. À cette étape, je suis là vraiment ce matin parce que Dieu voulait que je me réconcilie avec lui. Je veux que Jésus entre dans mon cœur. Je veux avoir cet amour en moi. Lève ta main, je vais prier avec toi. Lève ta main, je vais prier avec toi. C'est une personne, lève ta main. Avance ici, je vais prier avec toi. Viens. Venez rapidement, je vais prier avec vous.
Tu dis, moi, non, moi, je suis pas dans ces histoires évangéliques. Ah non, je suis touché, c'est vrai, mais je ne veux pas avancer devant un hôtel évangélique. Ce n'est pas un hôtel évangélique. C'est Dieu qui te parle. Donc, je vais te demander de venir. Dieu t'aime. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu ne fais aucune alliance avec cette église. Tu fais une alliance avec Dieu. Avance parce que Dieu te connaît. Et Dieu a envie de transformer ta vie. Avance. Je vais prier avec toi. C'est pas une alliance avec toi. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, mon cœur est touché. Je me réconcilie avec le Père en ton nom. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Saint-Esprit, merci pour la grâce qui m'est accordée en ce jour. Merci pour la réconciliation d'avec le Père par le puissant nom de Jésus. Que la vie divine coule en moi, que le pardon divin me soit pleinement accordé et que à partir d'aujourd'hui, mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je divorce avec Satan, je ne lui appartiens plus. Je divorce de tous les liens héréditaires au nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui, consciemment je déclare, je suis une nouvelle création. Au nom suprême de Jésus, Amen. 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 Par le nom suprême de Jésus, je prie pour ta vie et je déclare que le miracle de la nouvelle naissance est ton partage. Au nom suprême de Jésus, Amen. 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 Reçois ces fiches. Merci Seigneur. Tu peux aller t'asseoir. Tout à l'heure, nous allons te recevoir à la salle annexe. Merci Seigneur. Les dernières catégories de personnes, c'est pasteur, j'ai entendu la parole, mais j'ai du mal à pardonner. Il y a un lourd fardeau dans mon cœur. Mais aujourd'hui, je m'engage. Je veux vivre le pardon. Je veux vraiment arriver à pardonner. Tu ne vas pas avancer. Tu restes à ta place, tu lèves ta main. Je vais prier pour toi. Vraiment, j'ai du mal à pardonner. Lève ta main. Il y a une charge dans le cœur. Tu dis vraiment, Seigneur. Père, au nom suprême de Jésus, je vais te rendre grâce pour tous ces mains levées. Pour toutes ces personnes connectées à cet hôtel qui vivent. Éternel Dieu, en elles, Seigneur, cette oppression de l'amertume, de l'offense. Père, je prie dans le nom suprême de Jésus que tu lèves chacune de ces personnes par ton pouvoir souverain au nom suprême de Jésus et que ton amour répandu dans le cœur permette au Père que cette forteresse soit ébranlée. Merci, car tu as dit pardonner aux hommes leurs offenses. Rends chacune de ces personnes à même d'obéir à ta parole. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Demeurez bénis.